tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Allô, Brigitte, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Comme un 1er avril. Voilà, je suis dans la tête, ça fait un beau poisson. Purée, tu parles d'un poisson d'avril, toi, en plein confinement. Bon, enfin, c'est une grande première, hein. C'est la première de ton émission, ta chronique Astro Numéro, il faut bien le dire. Un 1er avril, en plein confinement, c'est mémorable, hein. Je pense, oui, c'est sûr. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour ce premier numéro? Alors aujourd'hui, je souhaitais parler de numérologie. Très bien. Alors, Nous sommes au mois d'avril oui, et que en numérologie, ce mois d'avril correspond au nombre 4 puisque c'est le 4e mois de l'année. d'accord. Et nous sommes donc en plein confinement. Cela correspond très bien au nombre 4, le confinement. D'accord. Donc ce mois 4, il va nous parler de structure, de réorganisation. Est-ce que par exemple, moi je n'y connais pas grand-chose, hein, donc je me permets de te poser des questions. Moi dans le 4, je vois 4 murs. C'est exactement ça. Ah, t'as vu un peu? Ah, vraiment, belle intuition. le 4, ce sont les murs, c'est notre construction, le 4. D'accord. Ça représente notre squelette, ça représente notre base. Donc, évidemment, ce sont les murs de notre maison. Voilà. Et ça va nous demander de la patience pour construire de nouveaux murs. Il faut aussi être persévérant. Très bien. Alors ça, ce sont des qualités que certains ont, d'autres n'ont pas. Évidemment. Mais ce mois d'avril va nous demander, voilà, de la persévérance, de prendre notre responsabilité, pas celle des autres. Oui. De prendre aussi de la maturité, Oui. donc, et il faut aussi travailler sur soi, Très bien. racine, sur nous-mêmes. L'intérieur est compliqué. Oui, c'est clair. Alors, je peux pas m'empêcher, moi, de rebondir sur l'astrologie un petit peu à travers ta numérologie. Quels seraient les signes, selon toi, qui auront le moins de difficultés, justement, à adopter ces comportements, justement, que tu énonces en numérologie? Qui ont plus de facilité dans ce temps de crise. Oui. Je vais parler du taureau, puisque c'est un signe de patience. Oui. La Vierge qui est très organisée. D'accord. Le Scorpion qui accepte les transformations. D'accord. Le Capricorne est bousculé en astrologie puisqu'il a 3 planètes actuellement dans son signe et qui l'oblige à déstructurer pour reconstruire. D'accord. Et c'est vrai que les signes cardinaux sont plus déstabilisés. D'accord. Les cardinaux, ce sont le bélier, ce sont le signe du cancer, Mhm. la petite balance Ouais. et le capricorne, lui, qui, effectivement, ces 3 planètes qui sont installées chez lui depuis un moment et pour encore un petit moment. Donc, ça le transforme profondément. Et celui qui frétille de la queue, si je puis m'exprimer ainsi. Le petit poisson, ça lui met un petit peu de terre, justement, puisque il a tendance à se sauver, à fuir un petit peu. Donc là, les signes qui sont en terre dans le Capricorne vont lui demander, voilà, de s'ancrer davantage et de faire face à ce qu'il a tendance à fuir. D'accord. Faire Donc face. c'est positif. Oui, faire face à la crise, faire face à ce qui se passe et. Tout à fait. Et voilà. Hein, bon, très bien. Allez, on va revenir à la numérologie puisque c'était malgré tout une chronique appuyée sur la numérologie. Mais voilà. Oui, parce que le nombre 4 nous parle vraiment beaucoup en ce mois d'avril et aussi pour l'année, puisque l'année 2020 est une année universelle 4. Donc on est vraiment 2 fois dans le 4. D'accord. C'est pour ça que c'est un mois qui est important. C'est vraiment un mois où il va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire de notre vie après ce confinement. Mhm. Parce que il est évident que on ne peut plus fonctionner comme avant ce confinement. C'est clair. Les choses vont redémarrer.
il va falloir inventer de nouvelles façons de vivre. Bien sûr. Mais il y en a encore qui s'accrochent. Hein. Moi, j'ai vu certains posts, notamment de certains politiques, hein, puisque ce sont les décideurs, hein, ma foi, Oui. qui s'accrochent désespérément à ce capitalisme. Je veux pas parler politique, mais toujours à s'accrocher à la production, toujours produire, travailler, produire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, mais justement, donc nous sommes rentrés là maintenant de plein pied dans l'ère du Verseau. Mhm. On demande justement autre chose. Mhm. Et ils ont beau s'accrocher, s'ils font de la résistance, effectivement, ça ne va pas aller. La résistance au changement, c'est à un moment ou à un autre, ben, on va le prendre en pleine figure. Donc il D'accord. vaut mieux l'accompagner, ce sera plus fluide. Mhm. D'accord. Après, voilà. Et ce 4 qui signifie aussi donc l'enfermement et la résistance, alors soit on résiste au changement, ou alors on peut résister au virus. On a le choix. Bien sûr, on a le choix. Voilà. Donc chacun doit prendre cette responsabilité de sa vie en se disant je fais quoi? Je résiste au changement ou je résiste au virus? Voilà. C'est de cette façon-là qu'il faut voir les choses pour les positiver. Hein, puisqu'on sait très bien que le stress va descendre nos défenses immunitaires, donc il faut les renforcer, Bien sûr. ces défenses immunitaires, pour justement résister à ce virus. Bien sûr. C'est ce qui est important. Donc ce mois d'avril, comme c'est encore un mois de confinement, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, ils ne vont pas nous lâcher dans la nature au moment des vacances scolaires. Donc il faut en profiter pour travailler sur soi, pour revoir ses structures internes, se réorganiser, essayer de concrétiser ce qui nous tient à cœur. Il faut essayer de sortir de nos peurs, parce qu'on a un égrégore de sinistrose, de peur qui est dans l'air. Et Qui est légitime quand même. Hein. ah mais complètement, c'est normal d'avoir peur, ça fait partie de l'être humain, c'est ce qui nous permet aussi de survivre, cette peur, puisqu'elle nous prévient. Voilà, puis surtout si elle est parfaitement canalisée, elle peut nous être très utile. Après, voilà, il faut pas céder à la panique en gros. Hein. C'est ça, évidemment. On sait que les pensées sont très importantes, puisque c'est aussi de l'énergie, les pensées. Oui, elles sont créatrices. Complètement. Donc si on a de belles pensées positives, on va créer de la positivité. Et si on visualise que l'on s'en sort, c'est quand même plus sympa Que de penser le contraire. Oui, évidemment. On est bien d'accord. Donc le 4 est aussi un nombre de création. Il n'y a pas que le 3 qui est un nombre de création. Le 4 aussi, puisque le 4 va créer dans le concret. D'accord. Donc il faut sortir de nos limitations, puisque le 4 il parle aussi de limitations. Les limitations que l'on se met nous-mêmes. Bien sûr. Voilà. Si on fait preuve d'égoïsme, ça va apporter des confrontations, des épreuves. Mais de toute façon, l'ancien modèle de société ne fonctionne plus. On est arrivé au bout. Donc il est évident que le monde entier, les chefs d'État du monde entier doivent absolument se rendre compte pour mettre en place de nouvelles façons de fonctionner pour que l'être humain puisse continuer à vivre sur Terre. Oui, on est bien d'accord. Mais crois-tu qu'ils vont faire quelque chose? Parce qu'ils sont quand même dans cette espèce de logique de profit, de possession. C'est là que le libre arbitre de chacun va intervenir. D'accord. Si chacun prend sa responsabilité, si chacun à son niveau refuse d'aller dans l'ancien, si chacun veut du renouveau pour vivre mieux, c'est les petites gouttes qui font les grandes rivières. On est bien d'accord. Océan. Il ne faut pas attendre. Alors, notre responsabilité est là aussi pour dire qu'on ne doit plus tout attendre de ce qui vient de l'État. Et maintenant, on prend notre vie en main. Le 4, c'est ça. On prend son courage à deux mains. On prend notre vie en main. Il faut matérialiser ses projets. Bien sûr. Il faut se poser la question, à quoi sert ce que je fais? Comment est-ce que je peux être utile aux autres? Tout à fait. Trouver sa place, sa vraie place, et pas celle qui est imposée par la société. Tout à fait. Après, est-ce que dire que tout n'est pas à jeter dans notre système, c'est quand même aussi une réalité? Ah oui, il faut garder les choses qui fonctionnent bien.
D'accord. Rejeter tout ce qui ne va plus. Parce qu'on est parti dans une escalade de consommation qui ne ressemble plus à rien. On est bien d'accord. De toute façon, au niveau économique, je pense que derrière, ça va pas être simple. Donc, il faudra revenir à l'essentiel, aux vraies valeurs. Oui. Les vraies valeurs, c'est quoi? C'est quand même tout ce qui vient du cœur, c'est la famille, c'est l'entraide, c'est la coopération. C'est ça qu'il va falloir mettre en place. La coopération, ça c'est un mot qui me plaît. Voilà, c'est ça. Et ça va durer pour toute l'année, puisque l'année 2020 est une année 4. Ouais. Donc on commence à vivre vraiment cette année 4 avec ce mois d'avril, puisque ce 4 se présente déjà très fort pour ce mois-là. D'accord. Comment on va gérer notre temps? Ben oui. Conscience qu'on a quand même, depuis un moment, on court après le temps. Oui. Donc, après le confinement, il ne s'agit pas de repartir à courir après le temps. Il faut aller à son propre rythme. Donc là, ce mois-ci, on met à profit notre confinement pour dire, c'est quoi mon propre rythme? Pour pouvoir, une fois que ce confinement sera passé, se dire, bon voilà, je ne vais pas rester à rien faire, mais je vais aller à un rythme qui sera le mien. Je vais prendre conscience que voilà, je veux passer du temps aussi avec les miens et pas seulement au travail. C'est vraiment ça qu'il va falloir se poser comme question durant ce mois d'avril. Il ne faut pas oublier aussi d'avoir une petite activité physique puisqu'on ne peut pas trop sortir. Donc chez soi, il faut quand même bouger parce que sinon on va se rigidifier. Oui. Et c'est pas le but parce que le 4, il est assez, quand on regarde la forme du nombre 4, il est assez carré, assez, il y a des angles, voilà, c'est pas un nombre qui rigole. Oui. Donc il faut quand même fluidifier un petit peu, voilà, cette rigueur et profiter de certaines choses que l'on peut faire à la maison. D'accord. Il ne faudra pas non plus refouler ses émotions, mais les exprimer sans agressivité. D'accord. Il ne faut pas garder à l'intérieur tout ce que l'on a, il faut au contraire justement le sortir pour éviter de se bloquer. Voilà. Il faut extérioriser. Il faut que l'énergie circule. Voilà. Sans pour autant devenir violent. Hein? Ah non, on peut exprimer ses émotions sans être agressif. Voilà. Alors, si on a envie de piquer sa crise, on va taper dans un coussin, et puis voilà, ça permet de se défouler, ou dans un sac de boxe, je sais pas, ça permet de se défouler, voilà. Et il faut exprimer aux autres ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur, il ne faut pas le garder. D'accord. Et c'est vrai que cette année 2020, elle comprend quand même un double 2. Oui. Donc le 2, lui, nous parle justement de partage, d'entraide. Ah. Ça doit être en première ligne pour poser les bases du nouveau monde dans le respect de la planète. Il faut créer de nouveaux liens pour le bien de tout le monde. On voit actuellement, c'est en train de se mettre en place avec cette entraide et ce partage par la création de masques en tissu, de livraison de pizza aux soignants, de mise à disposition de lieux pour qu'ils puissent se reposer, d'aide entre voisins pour se livrer les courses. Voilà, et c'est cette nouvelle façon de faire qui doit être pérenne pour le futur. Tout à fait. L'être humain, il va devoir quitter ces aspects matériels qui le maintiennent prisonnier vraiment pour aller vers de nouvelles découvertes. Il faut aussi qu'il aille vers la découverte de son monde intérieur, puisque le nombre 20, ça représente l'éveil et les prises de conscience. Et c'est aussi l'équilibre. Donc, il n'y a pas que l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, il commence par l'équilibre intérieur. Et il faudra faire attention aussi, parce que le mois d'avril, c'est un mois 4, l'année est une année 4, et quand on additionne, ça fait le 8. Ouais. Le 8, c'est le signe de l'infini. Le 8, il nous parle d'évolution, d'équilibre et d'énergie. Il faut tenir compte de beaucoup de choses en ce mois d'avril. Il faut garder la tête froide, le sens des réalités, mais les énergies, elles sont mises au service d'une cause qui est plus élevée. Oui. On doit élever notre esprit, voir les choses autrement. Donc être moins dans le matériel et un peu plus dans l'esprit pour retrouver un équilibre que l'on a perdu depuis longtemps. Parce qu'on est vraiment dans un déséquilibre total au niveau mondial.
Oui, on a perdu quand même un peu d'humanité, hein, si je puis m'exprimer fait. ainsi. Oui, oui. Et donc, merci l'univers de nous rappeler que les forces de la nature sont au-dessus de nous, qu'elles sont plus fortes que nous. Bien sûr. Nous, on est des petites choses sur la Terre. Ce n'est pas nous qui allons décider pour la Terre, c'est elle qui décide pour nous. Ah, mais c'est évident. Ouais. C'est un virus, ce sont des virus qui nous mettent à genoux. Hein. Complètement, oui. Il faut être honnête et respecter des valeurs essentielles de la vie. C'est ça qu'il va falloir cultiver. Et puis surtout, se recentrer sur notre cœur. Mais tout le monde n'a pas la conscience de ça, Brigitte. Comment tu vois les choses, toi? Je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de gens quand même qui commencent à prendre conscience que la situation est grave. Voilà, pour l'être humain. Pas pour la planète, elle s'en sortira. La planète, elle nous dégagera si elle a envie de nous dégager. Tout à fait. C'est pas un problème. Mais si nous, on veut rester dessus, c'est à nous de faire les choses. Oui, c'est à nous qui avons, enfin, en tout cas pour ceux qui ont une certaine conscience, de faire passer le mot, faire passer le message. C'est un peu ce que nous sommes en train de faire modestement à travers Tam Tam la radio. Oui. Et si chacun le fait, on peut vraiment arriver à créer de belles choses, vraiment un avenir meilleur pour nos enfants, pour tous les petits bouts de chou qui arrivent. Voilà, il faut plus être égoïste, il faut penser aux futures générations qui vont vivre sur la Terre. Qu'est-ce qu'on veut leur laisser? Tout à fait. Parce que c'est égoïste de vouloir se dire moi je m'en fiche, j'ai fait mon temps, moi j'ai vécu, les autres c'est pas grave. Mais non, parce que ce sont nos enfants. Tout à fait. Et c'est important de leur laisser un monde qui ne soit pas vraiment dégradé à un point où eux, même en relevant leurs manches, ils auront beaucoup de difficultés. Ça pourrait mettre plusieurs générations. C'est clair. Il est temps de prendre conscience de ça. On doit les aider. Parce que c'est eux qui vont faire le plus gros du travail, faut pas se leurrer. Mais nous, on est là pour les aider. Pour impulser, en tout cas, peut-être, pour impulser ce nouveau mouvement. Voilà. Et il ne s'agit pas d'être dans la culpabilité, ça sert à rien. Non. C'est fait. Mais maintenant, voilà, retroussons nos manches. Allons au travail avec ce beau nombre 4 pour mettre de nouvelles choses en place. Mais si chacun le fait, les choses vont se mettre en place toutes seules. Tout à fait. Ce sera beaucoup plus fluide. Mais il faut vraiment être conscient de ça. Ça ne va pas se faire non plus en un claquement de doigts. C'est clair. Ça va prendre du temps. La numérologie fonctionne sur des cycles de 9 ans. Donc nous sommes dans la 4e année du cycle de 9 ans. D'accord. Et donc l'année 2021 sera une année 5. Alors ce sera tout ou rien. Oui. À nous de choisir actuellement. À nous de choisir. Voilà, tu as posé les mots qu'il fallait. À nous de choisir ce que l'on veut clairement. Oui. Et vraiment faire les choses avec cœur. Voilà. On a oublié ce que c'était d'être dans notre tête, dans nos jambes, mais on oublie notre cœur. Ouais. Vous entendez les humains avec un H majuscule, hein? On a du travail. Voilà. Ben écoute, sacrée chronique, hein, que cette première d'Astro Numéro de Brigitte Baillet. Alors Brigitte, si les gens veulent remonter jusqu'à toi pour profiter de tes conseils, etc., tu as évidemment une page Facebook sur laquelle on peut te retrouver. Petite coupure. Ah, ça y est, c'est revenu. Ah, très bien. Bon, je ferai un petit montage, c'est pas très grave. Et puis, c'est du direct. Voilà. Ah ben je vais le garder. Alors je disais donc oui, tu as une page Facebook sur laquelle on peut se rendre. Oui, d'ailleurs ce que je viens d'expliquer, je vais faire un petit résumé, je vais le mettre sur ma page Facebook d'astrologie et numérologie. Ben je le prendrai également, je ferai un petit copier-coller et je l'intégrerai sur Tam Tam la radio bien sûr. Hein. Voilà, et puis je suis aussi sur Instagram. Voilà. D'accord. Alors pour te trouver sur Facebook, c'est facebook.com/brigitte.astrologue, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. J'y suis. Voilà. J'y suis. Voilà. De toute façon, je mettrai les liens. Je mettrai les liens aussi pour aller jusqu'à ton site internet et on peut te trouver sur Instagram. Là, il faudra que tu m'envoies le lien que je communiquerai également aux auditeurs de Tam Tam la radio. Très bien.
Pour conclure ce rendez-vous téléphonique absolument exceptionnel, je trouve, et il y en aura d'autres. En tout cas, j'espère après que ce sera des vrais rendez-vous, qu'on sera plus dans cette obligation de confinement. Il faut aussi être quand même un peu dans la légèreté, parce que c'est vrai que depuis un petit moment, les choses sont plus difficiles, mais peut-être qu'on a besoin de ça pour justement agir différemment. Mais voilà, il faut pas oublier que il y a le ciel bleu, il y a du soleil. Tout à fait. Alors, je rebondis là, je vais en profiter. Après, tu n'es peut-être pas encore en mesure de me répondre, mais c'est comme moi, tu m'as mis l'eau à la bouche. Pour le mois prochain, tu as une idée de ce que tu vas nous proposer? Non, pas encore. Très bien, c'est la surprise. Voilà, c'est la surprise parce que j'ai décidé qu'il fallait ne pas se projeter trop loin dans le futur. Il ne faut pas non plus vivre dans le passé. Il faut vivre l'instant présent. Voilà. Le mois de confinement nous fait vivre dans l'instant présent. Ici et maintenant. Exactement, voilà. Alors, ici et maintenant, on dit au revoir à... Écologie quand même. Voilà. Ouais. Bon, on se voit bientôt, Brigitte, en tout cas au téléphone. Tout à fait. Eh bien, écoute, je te souhaite une très belle journée aussi à tous nos auditeurs. Super. Et puis, soyez positifs, voilà. Voilà, gardons la foi et soyez positifs. Exactement. À très bientôt. À très bientôt, Brigitte. Merci. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je